Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un don incroyable qu'Allah prépare pour vous. Une âme sœur, riche en amour, en foi et en bénédiction. Quelqu'un qui non seulement vous élèvera spirituellement, mais qui vous guidera également vers une vie nouvelle et pleine de prospérité. Imaginez un instant qu'Allah ait déjà tracé pour vous un chemin où une âme sœur riche, non seulement dans les biens matériels, mais aussi dans le cœur et les actions, viendra vous élever vers un avenir où la paix et la joie s'installeront dans votre vie. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un rêve lointain. C'est une promesse divine, une préparation d'Allah pour ceux qui sont prêts à la recevoir. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ce que signifie la richesse d'une âme sœur en islam, et pourquoi elle est un moyen de vous élever, comment un changement de lieu pourrait être le signe d'une renaissance spirituelle, et surtout, comment vous préparer à recevoir ce cadeau divin, en vous purifiant, en renforçant votre foi, et en ayant une patience inébranlable. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce message pourrait bien être la clé pour ouvrir la porte à ce que vous attendez avec tout votre cœur. La promesse divine de la compensation et du meilleur après l'épreuve. Lorsque l'on traverse les épreuves de la vie, le cœur du croyant est mis à rude épreuve. Les retards, les déceptions, les séparations, la solitude, tout cela peut parfois sembler interminable. Pourtant, dans l'islam, Allah nous rappelle constamment qu'aucune difficulté n'est envoyée sans raison et qu'après chaque peine sincèrement portée avec foi, une compensation divine est assurée. Une compensation qui dépasse l'imagination humaine, souvent sous des formes que l'on n'attendait pas. Parmi elles, l'arrivée d'une âme sœur, riche d'amour, de foi, de bienfaits, et prête à t'élever vers une vie nouvelle. Le Coran nous enseigne, dans la sourate Ash-Shar, la délivrance, à côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Sourate 94, versets 5-6. La répétition dans ces deux versets est loin d'être anodine. Elle vient ancrer dans le cœur du croyant une certitude. La difficulté ne peut jamais être permanente. Après chaque période obscure, Allah prépare une lumière encore plus éclatante. Quand le croyant endure avec patience, sabre, il se rapproche d'une immense récompense, parfois sous la forme d'une personne que Dieu a spécialement préparée pour lui. L'épreuve précède souvent le cadeau. Regarde l'histoire de prophètes et des pieux prédécesseurs. Avant chaque victoire, il y a eu une profonde épreuve. Avant la rencontre de Moïse, Musa, avec son destin en tant que prophète, il dut fuir son pays, vivre seul et dans l'inconnu. Avant que le prophète Muhammad ne reçoive la révélation, il passa par de longues périodes de solitude et de réflexion. Cela montre que le désert de l'attente est souvent le prélude à un jardin florissant. Dans le cadre du mariage et de l'âme sœur, cela prend une dimension encore plus puissante. Il est facile de se sentir oublié lorsque les prières pour un partenaire sincère tardent à se réaliser. Certains pleurent la trahison, d'autres souffrent d'une attente qui semble interminable. Mais en vérité, Allah retarde parfois le moins pour mieux accorder le meilleur. Allah prépare les cœurs avant d'unir les âmes. Il ne veut pas simplement que tu rencontres n'importe qui. Il veut que tu rencontres celui ou celle qui saura t'élever, t'encourager, te pousser vers lui, Allah, plutôt que de t'éloigner. Et parfois, cette personne a été rendue forte par ses propres combats. Riche, pas seulement en fortune, mais en foi, en générosité, en bienveillance. Cette richesse-là est précieuse, car la richesse matérielle sans foi est un piège, mais la richesse matérielle avec foi est une bénédiction. Le prophète Mohammed y a dit « Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon ». Muslim. Cela signifie que si ton intention est pure,
Allah ne t'enverra pas n'importe qui. Il enverra quelqu'un qui a été purifié par ses propres épreuves, quelqu'un qui saura reconnaître ta valeur, non seulement extérieure mais surtout intérieure. Chaque larme versée en secret, chaque prière chuchotée la nuit, chaque soupir de fatigue n'est jamais ignoré par ton Seigneur. Le prophète nous a enseigné que « Sache que ce qui t'a manqué ne devait jamais t'atteindre, et que ce qui t'a atteint ne devait jamais te manquer. » Tirmidhi. Ainsi, si certains liens se sont brisés dans ta vie, si certaines rencontres n'ont pas abouti, si certaines personnes t'ont blessé ou trahi, alors remercie Allah. Car il écartait de ton chemin ce qui aurait été un poison déguisé en bénédiction. Le bon arrive au moment ordonné. Imagine-toi marchant dans le désert, assoiffé, épuisé. Si l'on te donne une eau sale à boire immédiatement, tu pourrais la prendre par désespoir, mais elle te rendrait malade. Pourtant, si tu avances quelques mètres de plus, une source pure t'attend. Allah veut que tu boives à sa source, pas à celle des illusions. De plus, dans l'islam, le mariage n'est pas une simple relation émotionnelle ou sociale, c'est un acte spirituel puissant. C'est l'union de deux destinées qui, ensemble, peuvent s'élever vers la satisfaction d'Allah. C'est pourquoi Allah prépare ce partenaire non seulement pour combler ton cœur, mais aussi pour t'élever dans ta foi, dans ta paix intérieure, et parfois même te conduire à un changement de lieu, de vie, de mission. Peut-être qu'Allah veut que tu laisses derrière toi ce qui est toxique, pour construire une nouvelle vie bénie, et qu'il utilise cette âme sœur pour ouvrir devant toi une porte vers l'inattendu. Une nouvelle ville, une nouvelle maison, une nouvelle mission de vie. Et tout cela parce que tu as fait preuve de sabre quand ton âme criait à l'injustice, parce que tu as continué de croire quand tout semblait perdu. N'oublie jamais, Allah est Al-Latif, le subtil. Il œuvre dans l'ombre, il prépare les cœurs, il ajuste les circonstances. Tout ce qui semble aujourd'hui une perte est en réalité une libération. Tout ce qui semble être un vide est en train d'être rempli par quelque chose de 1000 fois meilleur. Alors, si tu es dans cette phase d'attente, si ton cœur espère toujours une âme sœur qui viendra t'élever et te conduire vers une vie meilleure, sache que ton attente n'est pas vaine. Continue de prier, continue de purifier ton cœur, continue de cultiver la patience. Car lorsque le moment d'Allah arrive, il dépasse toutes les attentes humaines. Et ce que tu vivras alors, tu comprendras que chaque larme en valait la peine, chaque épreuve était un tremplin, et que ton âme, sœur riche de dons visibles et invisibles, n'était rien d'autre qu'un cadeau préparé par le meilleur des planificateurs, Allah. Dans l'esprit du croyant sincère, la richesse n'est pas un trône d'arrogance ni un outil de domination. C'est un dépôt, une responsabilité, une épreuve même parfois, confiée par Allah pour tester la gratitude et l'humilité de son serviteur. Lorsque l'âme sœur qu'Allah prépare pour toi est riche, ce n'est pas pour t'asservir ou t'écraser sous le poids des biens matériels, c'est pour t'honorer, te protéger, t'élever, et ensemble cheminer vers son agrément. Dans l'islam, la vraie richesse est d'abord une épreuve. Allah dit dans le Coran, « Sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve, et qu'auprès d'Allah est une énorme récompense. » Sourate Al-Anfal, verset 28. Ainsi, lorsque l'on reçoit des biens abondants, la première réaction du cœur croyant doit être la gratitude et non l'orgueil. Celui ou celle qui possède des ressources voit sa responsabilité s'amplifier. Il devient protecteur, soutien, lumière pour ceux qui l'entourent, et non tyran ou manipulateur. La richesse d'une âme sœur, c'est un moyen d'honorer son partenaire. Dans l'exemple du prophète Mohammed et de Khadija, radiyallahu anha, nous trouvons un modèle parfait. Khadija, riche commerçante, n'a jamais utilisé sa fortune pour dominer son époux.
Au contraire, elle a investi son cœur, son temps, ses ressources matérielles au service du message de l'islam. Elle a honoré le prophète, dans ses moments de doute, l'a soutenu avec tout ce qu'elle possédait et a contribué avec amour à la mission prophétique. C'est ainsi que l'islam envisage la richesse dans le mariage, comme une protection, comme une force douce, comme un abri contre les tempêtes de la vie. Pas comme une arme pour humilier l'autre, ni comme un outil pour imposer des conditions injustes. Regarde également comment les compagnons, Sahaba, utilisaient leurs biens. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, l'un des plus grands compagnons du prophète, était immensément riche. Pourtant, il était connu pour sa générosité extrême. Lors de la préparation de l'armée de Tabouk, il a financé à lui seul une grande partie de l'armée musulmane sans jamais en tirer fierté. Le prophète a d'ailleurs dit à son sujet « Rien de ce qu'Ousmane fera après ce jour ne lui nuira ». Tirmidhi. Imagine cela. Utiliser ta richesse d'une manière si pure et si désintéressée que le prophète atteste de ta réussite éternelle. De même, Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, un autre compagnon riche, n'a pas hésité à dépenser sans compter pour soutenir les pauvres, les veuves, les orphelins. Pourtant, lorsqu'il est arrivé à Médine après la hijra, il avait tout perdu. Mais sa foi, son travail honnête et la bénédiction d'Allah lui ont permis de reconstruire sa fortune. Non pour dominer, mais pour servir. Ainsi doit être la mentalité de l'âme sœur que Dieu envoie vers toi. Une personne qui voit la richesse comme une responsabilité, non comme un privilège arrogant. La richesse authentique est celle du cœur avant celle des mains. Le prophète nous a rappelé: la richesse ne se mesure pas par la quantité de biens possédés, mais la vraie richesse est la richesse de l'âme. Bukhari et Muslim. Une personne riche matériellement, mais pauvre spirituellement, sera un fardeau. Tandis qu'une personne riche des deux, de foi et de bien, sera une source de paix et d'élévation pour sa partenaire. Cette richesse servira à construire, non à détruire. Elle aidera à bâtir un foyer de lumière, de tranquillité, sakina et de baraka. Elle soutiendra les projets, encouragera les rêves alignés avec l'agrément d'Allah et portera la famille vers une existence noble, utile, lumineuse pour l'Oumma. Une richesse partagée, une richesse consacrée. Dans un couple musulman, la richesse n'est pas « à moi » contre « à toi ». Elle devient un « nous » au service de quelque chose de plus grand que les deux âmes réunies. C'est une alliance pour l'éternité, un pacte d'amour et de bienveillance. En résumé, la richesse dans l'islam n'est jamais une fin. Elle est un outil, un moyen d'élever l'âme de l'autre, de protéger son cœur, de permettre à l'amour de prospérer dans un cadre de sécurité matérielle et spirituelle. Si Allah t'envoie une âme sœur riche, sache qu'il t'accorde bien plus que de l'or ou de l'argent. Il t'accorde un abri, un soutien, une main tendue vers lui, pour que, ensemble, vous puissiez bâtir un foyer empli de lumière, un foyer qui vibrera de foi, de gratitude, de service envers les autres et de proximité avec Allah. Quand Allah veut transformer ta vie, il commence souvent par te déplacer. Parfois physiquement, parfois intérieurement. Dans la sagesse divine, changer de lieu n'est pas un simple mouvement géographique. C'est souvent le signe que ton ancienne vie ne peut plus contenir ce que tu es destiné à devenir. Dans le cadre d'une union bénie avec une âme sœur riche, ce déplacement peut symboliser une renaissance totale, une opportunité offerte par Allah pour t'élever spirituellement, émotionnellement et même matériellement. Le changement de lieu dans l'histoire islamique, la hijra comme modèle. Le plus grand exemple que nous offre l'histoire de l'islam est la hijra, l'émigration du prophète Mohammed de la Mecque vers Médine. Cette migration n'était pas un simple voyage, c'était un tournant décisif pour la Oumma entière.
C'était un départ forcé par l'oppression, mais aussi une préparation pour l'élévation. À la Mecque, les musulmans étaient non persécutés, marginalisés, freinés dans leur développement. À Médine, ils ont trouvé un nouveau départ. Ils ont bâti une communauté forte, juste et lumineuse. Ainsi, lorsque Allah t'offre une nouvelle destination par l'intermédiaire d'une âme sœur qu'il a choisie pour toi, comprends que ce déplacement cache une volonté divine. Te sortir de ce qui te limite pour t'emmener vers ce qui t'épanouira. Changer de lieu, c'est accepter de quitter ce qui est familier pour embrasser l'inconnu avec foi. Il est humain de ressentir de la peur face au changement. Quitter sa ville natale, ses habitudes, ses proches, son confort matériel. Tout cela semble lourd, mais souviens-toi, Allah n'arrache rien sans donner mieux ensuite. Le prophète a dit « Tu ne délaisseras rien pour l'amour d'Allah sans qu'il ne te donne quelque chose de meilleur en retour. » Ahmad. Peut-être que ton âme sœur sera le moyen par lequel Allah te fera quitter un environnement toxique, une atmosphère étouffante ou des souvenirs douloureux. Peut-être qu'il t'offre, à travers cette personne, un nouveau souffle, une terre fertile pour reconstruire ton bonheur, ton engagement religieux, et même tes projets personnels. La terre que tu fouleras après ce changement sera peut-être la terre de ton épanouissement. Combien de croyants n'ont réellement trouvé leur vocation, leur paix intérieure, leur succès matériel et spirituel qu'après avoir quitté leur premier environnement? Un changement de lieu est souvent accompagné d'un changement intérieur. Quand tu déménages, tu laisses derrière toi certaines habitudes, certains cycles, certaines blessures. C'est l'occasion de renaître, de réécrire ton histoire en mieux, sous le regard bienveillant d'Allah. Un déplacement orchestré par Allah est toujours un déplacement béni. Ce n'est pas un exil forcé, c'est une invitation vers une station plus élevée. Et si cette migration est vécue en compagnie d'une âme sœur choisie par Allah, la transformation sera encore plus profonde. Car à deux, animés par une foi commune, vous pourrez soutenir vos ambitions, renforcer votre spiritualité et bâtir ensemble un avenir rayonnant. L'âme sœur qui t'emmène ailleurs est souvent le catalyseur de ta véritable mission de vie. Peut-être que là où tu es aujourd'hui, tu n'auras jamais la chance d'accomplir ce qu'Allah veut pour toi. Peut-être que ton épanouissement financier, ta paix familiale, ton influence positive pour la Oumma t'attendent ailleurs. Et Allah, dans son immense bonté, t'envoie non seulement la personne, mais aussi le moyen pour atteindre ce nouveau palier. Changer de lieu, c'est aussi changer de mentalité. Le déplacement n'est pas seulement extérieur, il est intérieur. Ton regard sur la vie change. Tes ambitions grandissent, tes prières deviennent plus profondes. Ta gratitude s'intensifie. C'est tout ton être qui se transforme au rythme du nouveau monde qu'Allah te dévoile. Un voyage spirituel autant qu'un voyage physique. À chaque pas, tu laisses derrière toi les blessures, les peurs, les limitations. À chaque nouveau souffle, tu t'ouvres à une vie plus vaste, plus alignée avec ton véritable destin. Allah est Al-Hakim, le sage. S'il veut te déplacer, c'est qu'il voit ce que tu ne vois pas. Et s'il choisit de t'emmener par la main d'une âme sœur qu'il a bénie pour toi, alors sache que tu n'auras pas seulement changé de lieu, tu auras changé d'univers, et tout cela par sa miséricorde, sa sagesse et son amour pour toi. Recevoir un don d'Allah n'est jamais le fruit du hasard. Allah, le sage, ne confie ses trésors qu'à ceux dont les cœurs sont prêts à en porter la responsabilité. Ainsi, si Allah prépare pour toi une âme sœur riche, noble et capable de t'élever, tu dois aussi te préparer à devenir la personne qui mérite ce cadeau. Tout commence dans ton cœur, dans ta relation avec lui, dans la sincérité de ton cheminement. Voici quelques conseils pratiques et spirituels pour t'y préparer. Tout commence par l'intention, Niyya. Pourquoi désires-tu cette âme sœur que Dieu te prépare? Est-ce par orgueil,
par envie de luxe, par désir de montrer aux autres ta réussite? Ou est-ce pour bâtir un foyer fondé sur la foi, la gratitude, le service d'Allah? Le prophète Mohammed a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun sera récompensé selon son intention. » Bukhari et Muslim. Avant de demander, purifie ton cœur. Demande à Allah une âme sœur, non pour satisfaire ton ego, mais pour que, ensemble, vous deveniez des serviteurs plus proches de lui, des lumières pour votre entourage, des bâtisseurs d'une descendance vertueuse. Avant d'attendre une réponse, cherche celui qui donne les réponses. Ton âme sœur viendra par la main d'Allah. Donc, ta connexion avec lui doit devenir ton obsession. Augmente tes actes d'adoration. Prie les prières obligatoires avec une attention renouvelée. Rajoute des prières surérogatoires. Sunna, Qiyam al-Layl. Lis et médite le Coran chaque jour, même quelques versets. Pratique le dhikr, rappel d'Allah, dans tous les moments de ta journée. Ton cœur doit devenir un sanctuaire où Allah est toujours présent. Car lorsque ton cœur sera rempli d'Allah, il attirera automatiquement ce qu'Allah a préparé pour toi. Allah ne donne jamais trop tôt, ni trop tard. Il donne au moment parfait. Mais ce moment parfait demande que tu sois capable d'attendre avec confiance et douceur, sans frustration, sans désespoir. Le prophète a dit « Sache que la victoire vient avec la patience, que l'aisance vient après la détresse, et que la difficulté est suivie de la facilité. » Ahmad. Chaque retard apparent n'est pas un rejet, mais une préparation. Allah est en train de polir ton cœur, d'élever ton degré de foi, d'effacer tes fautes. Ainsi, lorsque ton âme sœur arrivera, tu seras prêt à l'accueillir dans la maturité, la gratitude, et non dans l'impatience ou la précipitation. Il ne suffit pas de demander un partenaire riche, doux et pieux. Il faut aussi prier pour être toi-même aligné avec cette bénédiction. Fais régulièrement la célèbre invocation d'orientation, Salat al-Istikhara. Demande à Allah non seulement de t'accorder une belle âme sœur, mais surtout de t'aligner intérieurement pour la recevoir, la comprendre et la protéger. Formule aussi des prières personnelles. Ô Allah, purifie mon cœur, afin qu'il mérite les cadeaux que tu as préparés. Ô Allah, ne laisse pas mon âme me précipiter vers ce qui ne m'est pas destiné. Ô Allah, prépare-moi avant de préparer la bénédiction pour moi. Car parfois, Allah ne tarde pas à préparer la bénédiction. C'est nous qui tardons à être prêts à la recevoir. Veux-tu un partenaire généreux, patient et noble? Alors commence par incarner ces qualités toi-même. L'univers spirituel est miroir. Ce que tu es, tu l'attires. Si tu cherches quelqu'un d'élevé, travaille à ton élévation personnelle. Purifie ton caractère, akhlaq. Apprends à pardonner. Sois stable émotionnellement. Cultive la bonté, l'humilité, la gratitude. Travaille sur toi non pas par peur de perdre quelqu'un, mais par amour pour Allah. Deviens la personne que ton âme sœur priera d'avoir trouvée. Ne laisse jamais les doutes ronger ton cœur. Allah a promis, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, 40-160. Ta prière n'est jamais ignorée. Soit Allah te donne ce que tu as demandé, soit il t'accorde mieux que ce que tu peux imaginer, soit il te protège d'un mal que tu ne vois pas. Ayez la certitude que ton âme sœur est déjà connue d'Allah, que ta rencontre est déjà inscrite, et que rien ni personne ne pourra l'empêcher, tant que tu restes sincère, confiant et patient. En résumé, prépare ton cœur avant de préparer ta maison. Car les dons d'Allah ne descendent pas dans des cœurs agités, impatients, envieux ou orgueilleux. Ils descendent dans des cœurs paisibles, humbles et confiants en la sagesse d'Allah. Prépare-toi donc à recevoir, et tu verras la beauté de ce qu'Allah a toujours voulu pour toi.
Mes chers frères et sœurs, ce que vous attendez peut-être déjà est sur le point de se manifester dans votre vie par la grâce d'Allah. Il prépare pour vous une âme sœur qui viendra non seulement vous apporter une richesse matérielle, mais surtout une élévation spirituelle, émotionnelle et mentale. Un partenaire qui vous guidera vers une nouvelle vie, remplie de bénédictions, d'amour et de paix. N'oubliez jamais que les promesses d'Allah sont vraies. Si vous vous préparez sincèrement, si vous travaillez à purifier votre cœur et à renforcer votre foi, Allah vous guidera vers ce que vous méritez. La patience, la confiance en lui et la prière sincère sont les clés qui ouvrent la porte de ce cadeau divin. Rappelez-vous, ce n'est pas à vous de chercher cette âme sœur. C'est à vous de vous préparer, de vous élever et de devenir la personne prête à accueillir ce que Dieu a préparé pour vous. Allah, dans sa sagesse infinie, sait exactement quand et comment il fera arriver ce qui est meilleur pour vous. Alors, restez patient, restez fidèle, et ayez la certitude qu'Allah, dans sa grandeur et sa miséricorde, ne vous abandonne jamais. Votre âme sœur, votre nouvelle vie sont déjà sur le chemin que Dieu a tracé pour vous. Qu'Allah vous accorde cette bénédiction et qu'il vous prépare pour recevoir ce cadeau divin avec un cœur pur et une foi inébranlable. Amen.